Yo tout le monde, c'est le génie toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC et l'OM. Beaucoup de choses à dire les amis entre ce qui s'est passé dans les tribunes, à la fin du match j'en reparlerai, mais surtout ce qui s'est passé sur le terrain parce que c'est abusé entre le carton rouge et le fait du match. Il y a eu deux faits de match qui ont été contre nous. Bon, les amis, on est rentré dans ce match, on a galéré sa mère. Les Marseillais nous ont clairement étouffés dans un contexte où on a eu très peu d'occasions dans cette première mi-temps. Ils nous ont beaucoup étouffés. Et du coup, dans cette première mi-temps, on a eu quelques occasions, mais deux tirs, aucun cadré. C'était lamentable cette première mi-temps. D'ailleurs, même, je regardais Canal+. Concrètement, la note était tellement basse que limite on aurait pu arrêter le match. Ça aurait été la même chose. En tout cas, la première mi-temps a été compliquée, très compliquée pour les Toulousains. Mais on a pu tirer des leçons, notamment de l'alignement. Augustin Rogel, Isimat Mirin, qui a été très intéressante, même si en deuxième mi-temps on a coulé assez rapidement en 3-4 minutes. Bah, le match s'est terminé en 3-4 minutes. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à retenir, très intéressantes du côté de cette alliance. Rogel, Isimat Mirin, on récupère de la taille en défense, et ça c'est très intéressant. Et puis dans le premier temps est arrivé le fait de match qui est complètement abusé, que ce soit l'arbitre comme le joueur. Hein. C'est le tacle de Morera qui a fait carton rouge. Voilà. Déjà Morera n'a pas attaqué comme il a fait. Il s'est arraché comme un bâtard. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de se jeter comme une merde comme ça, à la hauteur, à la hauteur du genou, exactement à la hauteur qu'il voit un carton rouge. Et là où je dis l'arbitre abusé, c'est que l'arbitre il sort un jaune, alors que et derrière il regarde la VAR pour voir s'il y a rouge. Mais pourquoi attendre la VAR quand tu vois clairement que en temps réel, tu le vois clairement, il va pas me faire croire l'arbitre qu'il a clairement vu qu'il y a eu un attentat et qu'il aurait pu mettre le rouge direct. Parce que dans tous les cas, s'il a tort, l'arbitrage vidéo, là, serait intervenu. Et là, au contraire, on n'aurait pas perdu de temps. Parce que là, il s'est dit, ouais, je vais mettre un jaune. Je pense qu'il s'est dit, je vais mettre un jaune et la VAR va m'appeler. Mais au contraire, il aurait dû mettre un rouge et se dire, là, la VAR va m'appeler. Mais là, pour moi, il y a clairement un rouge. Tu vois, il se serait dit ça. Automatiquement, la VAR lui aurait dit, en une minute, même pas, il lui aurait dit, on va pas voir les images, mon gars, c'est l'attentat, c'est rouge direct. Il prend la cheville. Voilà, c'est réglé en 2 secondes. Là, ça a pris 2 minutes. Alors qu'il aurait clairement dû mettre le rouge direct. Enfin bref, les amis, on termine la mi-temps à 0-0, ce qui est assez extraordinaire. Au vu de la première mi-temps, on a été complètement étouffés, les amis. Voilà. La deuxième mi-temps, on est les premiers à faire très mal à l'OM. Voilà, ils ne rentrent pas dans leur début de deuxième mi-temps, les Marseillais. Et il y a eu le deuxième fait de jeu, celui qui aurait pu faire tourner la rencontre. C'est cette tête de Ibrahim Sangaré à la suite du coup franc de Gradel. C'est un dégagement, tout ça, ça cafouille. C'est donc Dosevi qui remet dans le paquet. Et Sangaré qui met cette tête. Et c'est Mandanda qui va le sortir du bout du pied. Derrière, il y a un dégagement, mais Sanogo aurait pu la mettre au fond aussi. Mais cet arrêt est exceptionnel. Et c'est le tournant du match. Parce que s'il la met au fond, Sangaré, les gars, à 1-0 pour le TEF, c'est pas la même histoire. Déjà, les Marseillais, ils ferment leur gueule. On les entend plus dans le stadium. Et derrière, les amis, l'OM, ils auraient cravaché. Ils auraient cravaché. Et franchement, sans notre rouge, déjà, ils auraient dû avoir 0-0. Si on prenait pas le carton rouge, on aurait dû être plus solide encore. Et il y aurait eu 0-0. Et d'autant plus ça que sans le carton rouge aussi, il y aurait un autre fait. C'est qu'il y aurait sûrement eu un autre but du TEF qui serait venu d'ailleurs. Voilà. Mais derrière, en 4 minutes, les amis, on a clairement craqué. On en prend deux d'affilée. C'est plus grand, n'importe quoi, sur deux erreurs concrètes toulousaines. Du cafouillage, de l'envie. Ça dégage n'importe comment. Le but de Radonjic, là, le rat de Bordeaux, là, il la met. C'est Silla qui dégage. Il a tout le temps de dégager. Il dégage, il frappe sur le Marseillais qui est devant lui. Derrière, le Marseillais, il la contre. Ça part sur un autre Marseillais, Radonjic, qui a juste à avancer. Il met quelques dribbles, il la fout au fond des filets. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage, ce genre d'erreur-là, pour une défense comme Rogel et Isimat Mirin qui géraient la rencontre. Clairement, ils géraient la rencontre, les mecs. Et ils se sont fait avoir sur deux erreurs dues à d'autres joueurs toulousains qui ont fait n'importe quoi.
Hein, à l'image de Silla sur le deuxième but marseillais qui dégage alors qu'il a le temps. Le Marseillais est loin devant, il a le temps de contrôler, de regarder ce qui se passe, de lui mettre une loupette, l'envoyer en touche, tout ce qu'il veut, mais de ne pas dégager en le foutrant dans sa gueule. Putain, c'est n'importe quoi. Et maintenant, les amis, je tenais à parler de ces putains de footix. Il y en a vraiment marre, les gars. Il faut trouver une solution. Je le disais, l'an dernier, on a eu ce souci de préfecture de merde, là. Le préfet qui nous sort interdit de Marseille au stadium. Les Marseillais ne font pas le déplacement. Ils l'ont pas fait, le déplacement. Par contre, on n'arrêtait pas de nous dire les joueurs marseillais, les supporters marseillais, pardon, qui rentrent dans le stadium avec des trucs, une écharpe, tout ce qu'il faut, qui représente les couleurs de l'OM, soit ne rentrent pas au stadium, soit on leur demande de retourner leur veste pour pas qu'il y ait du bleu. Chose qui a été complètement fausse, puisque quoi qu'il arrivait, ben, au final, les Marseillais ont clairement sorti leurs couleurs et des hauts armes ont été entendus dans le stadium de Toulouse. Enfin bref, on ne sait plus quoi faire à Toulouse. La direction, qu'est-ce que vous faites? Les TFC-OM, ça finit toujours en bagarre, parce qu'il y a toujours un Marseillais qui va exulter en plein milieu désignant Tolosa, et évidemment il prend sur la gueule, ce qui est tout à fait normal, mais ça ne doit pas arriver. C'est que tellement le stadium est en liasse derrière l'OM, que automatiquement il y en a toujours un qui va se foutre proche du stadium, du virage Bristaton, et il va se faire lyncher le type. Mais après on nous dit oui il y a des bagarres, nanana. Oui mais attendez, vous faites pas ce qu'il faut. Le stadium il est toujours marseillais. Comment ça se fait que la préfecture n'arrive pas à mettre en place même un arrêté? L'an dernier, il y a eu un arrêté. Les mecs, ils font truc. Enfin bref. Et puis, c'est n'importe quoi. Il est où le respect de l'OM là-dedans? Il est où le respect de l'OM? Moi, je suis désolé, mais c'est abusé. Mais bref, les amis, la situation n'est pas catastrophique. Ça a été un match assez correct. On a vu des choses très intéressantes au niveau, surtout de la défense et du retour de Rogel, qui a été très intéressante, les amis. Mais attention. Mais attention, il y a un calendrier très important qui nous attend. euh, Avec même la Coupe de la Ligue au milieu sur ce mois fin de mois de novembre, fin décembre. Euh, Très dur pour nous, mais très intéressant aussi d'un autre côté. Mais il va y avoir des déplacements et surtout des équipes à accueillir au stadium qui vont être très intéressantes, les amis. Et là, pour l'instant, ce qu'on a vu contre l'OM, il y a des choses intéressantes au niveau de la défense. Déjà, on en prend deux soirs, certes, mais là, il faut avouer que c'est le contexte du jeu. Ce soir, on devait en prendre deux. Malheureusement, c'était comme ça. On subit un carton rouge. Ben, souvent, quand tu subis un carton rouge, à un moment donné, vers la fin, ça pète. Si tu n'arrives pas à marquer, vers la fin, tu exploses. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer, on a explosé. Ce qui est tout à fait logique, les amis. Mais il y a eu des choses intéressantes, et je tiens à le souligner quand même. Mais je garde quand même en tête, les gars, le fameux hashtag SauvonsTFC. N'hésitez pas à le partager un maximum, parce que moi, je le soutiens aussi, le Génie Toulousain. C'était Génie Toulousain. On se retrouve après Nantes TFC, les amis. N'oubliez pas qu'il y a le live aussi en direct sur Instagram en ce moment, puisque sur YouTube, ils m'ont banni la LFP. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. En tout cas, ils m'ont banni. Mais moi, je vous retrouve sur Instagram pour le live des matchs et notamment de ce Nantes TFC, les amis. C'était génie. Gros big up. Forza Viola, le TFC. Nous, l'obligez jamais, les gars.